Alors maintenant nous parlons de la colère. Qu'est-ce que c'est la colère? La colère est une émotion qui fait partie, d'après Paul Ekman, des 7 émotions de base. La joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût et la surprise. Alors, étymologiquement, qu'est-ce que ça veut dire la colère? En français, colère descend du grec coller, la bile, dont vient également le mot choléra. La théorie des humeurs soutenait autrefois que la colère était causée par l'échauffement de la bile du foie. En psychologie, la colère est considérée comme une émotion secondaire à une blessure, donc qui arrive à cause d'une blessure physique ou psychique, un traumatisme, un manque, une frustration. Elle est l'affirmation de sa personne et sert au maintien de son intégrité physique et psychique. Ou alors elle est l'affirmation d'une volonté personnelle plus ou moins altruiste. Une colère saine et sans jugement injuste sur autrui. Parce qu'elle peut faire souffrir celui qui l'exprime, elle peut être considérée comme une passion. Dans ce cas-là, la passion, ça veut dire une très forte émotion tournée vers une personne. Elle se traduit, un concept, un objet, elle se traduit par un sentiment d'excitation inhabituelle, un fort enthousiasme ou de l'amour envers un individu, une activité, une idée, un sujet ou un objet. Alors en biologie, comment s'exprime la colère? La colère provoque plusieurs modifications physiologiques et mentales, préparant le corps au mouvement et à la réaction. Elle se traduit par une augmentation de l'activité cardio-respiratoire, une accélération du rythme cardiaque et un afflux de sang, notamment dans la partie supérieure du corps, ce qui peut colorer la peau en rouge. La respiration devient ample et rapide, ce qui cause notamment la hausse involontaire du volume sonore lors de l'expression de la parole. La colère provoque aussi une contraction involontaire du corps dans son ensemble, et en particulier des mains, qui tendent alors à se fermer en poing, ainsi que du visage dont les sourcils se froncent et les mâchoires se serrent, donnant une expression dure au visage. Les narines se dilatent pour s'adapter à un flux d'air plus important. Le sujet ressent un échauffement de la peau et le besoin d'agir. La colère, cependant, est le plus souvent de courte durée. Ces signes s'effacent lorsque l'attention se centre sur un objet neutre et ses effets s'estompent. Donc dans les grandes théories complotistes de manipulation, en principe, on sait qu'il y a une certaine manipulation qui vise à faire baisser la colère du peuple. Alors, maintenant, je vais parler succinctement dans la fiction de la colère exprimée par les héros. Alors, il y a des représentations symboliques dans les mangas, donc de certains que je ne vais pas citer parce que c'est difficile à prononcer, et également dans la saga de la Guerre des Étoiles de George Lucas. La colère est ainsi considérée comme étant une composante du chemin vers le côté obscur de la force. Et dans le cas du super-héros Hulk de la Justice League, la colère et le stress déclenchent même une transformation physique du scientifique Bruce Banner, qui devient un colosse à la peau verte doté d'une force prodigieuse. Ce qui nous renvoie directement à la dissociation, aux troubles dissociatifs de l'identité dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Je mettrai le lien en dessous de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. À plus.